Salut, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler, pour savoir comment choisir son type de restaurant à Disneyland Paris. Voilà, donc il y a énormément de restaurants à Disneyland Paris. Alors j'ai pas tout compté parce que si on compte l'ensemble des restaurants, je pense qu'on doit être, je sais pas, peut-être 60, peut-être 70 restaurants. Donc c'est assez énorme. Et donc comment simplement choisir son restaurant en fonction de son budget, en fonction de ses attentes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées. Donc en cliquant sur le lien ici ou sur l'image juste là. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment les meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris et je mets notamment vraiment l'accent sur sur comment économiser de l'argent sur sa réservation et comment gagner du temps sur les attractions quand vous êtes dans le complexe Disneyland Paris. Alors, il y a trois types de restaurants différents à Disneyland Paris. Le premier, c'est les restaurants service à table, le deuxième, c'est les buffets à volonté et le troisième, les fast-food. Donc clairement, bon voilà, on monte de gamme, c'est-à-dire que fast food, puis ensuite buffet à volonté, puis ensuite restaurant, service à table. Donc les restaurants service à table, c'est le top, je veux dire, c'est-à-dire que c'est là que vous allez retrouver des restaurants qui vont vraiment être très thématisés, vous allez retrouver euh, ouais, une belle ambiance, des plats de qualité. Alors encore une fois, je le rappelle toujours, quand vous êtes à Disneyland Paris, le rapport qualité-prix au niveau des restaurants n'est pas le même rapport qualité-prix que vous allez trouver à l'extérieur du resort. Donc voilà, donc il y a des restaurants où ce rapport qualité-prix est plus ou moins le même, et il y a des restaurants où clairement, voilà, si vous prenez les restaurants où il y a par exemple des personnages, ben, le prix va monter parce qu'il y a beaucoup du prix des restaurants de Disneyland Paris qui va dépendre de la magie, de la thématisation, éventuellement des rencontres avec les personnages, etc., etc. Et c'est moins axé, c'est pas, voilà, concrètement, on va pas manger gastronomique à Disneyland Paris, sauf à aller au California Grill. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir parce que si concrètement vous n'êtes pas spécialement fan des restaurants thématisés, des restaurants ambiance, etc., bah, vous avez plutôt intérêt à aller dans des restaurants où le rapport qualité-prix va être plus proche de celui de l'extérieur. Donc les restaurants service à table, clairement, voilà, c'est un restaurant où on vous apporte votre menu, on vous sert à table comme dans n'importe quel autre restaurant. C'est là où vous allez avoir les meilleures ambiances, vous allez avoir donc voilà, une magie assez présente, vous allez avoir la meilleure cuisine malgré tout, vous allez avoir une cuisine thématisée, donc par exemple je pense au Boulagon, vous allez avoir une cuisine assez exotique. Et voilà, malheureusement, c'est les restaurants qui sont les plus chers. Donc en moyenne, il faut compter, on va dire, entre 30 et 40 euros par personne. Et pour les enfants, c'est plutôt autour des 15-20 euros. Ensuite, voilà, donc ces restaurants sont vraiment à réserver, soit si vous avez un budget plus important, ou soit si voilà, vous avez envie vraiment de profiter d'un certain calme, profiter d'une certaine ambiance, profiter d'une certaine magie qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Ensuite, vous avez les restaurants buffet à volonté. Donc ces restaurants, voilà, c'est les restaurants de milieu de gamme. Il y a certains restaurants qui sont quand même assez thématisés, je pense notamment à Agrabah. L'avantage, c'est que le budget est moins élevé, ça va être entre 17 et 25, voire enfin, 17 et 30 euros par personne, donc avec les boissons comprises. Euh, voilà, donc ce qui est avantageux dans ces restaurants, c'est qu'évidemment, vous pouvez manger à volonté, donc si vous avez très faim, bah, c'est le bon plan d'aller là. Et aussi, c'est des restaurants où, si vous avez des enfants, bah, ça peut être pratique d'y aller parce que les enfants, on sait que ça peut être très difficile pour manger. On sait, enfin voilà, et suivant les menus, dans des restaurants comme le Boulagon, dans des restaurants comme le Walt, ils vont peut-être pas forcément apprécier. Et donc, les restaurants buffet à volonté, ça peut être une très bonne opportunité. Euh, donc voilà, et en plus, évidemment, le budget est quand même, voilà, le budget est quand même largement moins important. C'est-à-dire qu'à deux, par exemple, vous vous en sortez facilement pour, ça dépend des restaurants, mais 45, 50, 55 euros avec les boissons, c'est assez, voilà, c'est assez raisonnable. Et enfin, il y a les fast-food. Donc les fast-food, voilà, c'est les low cost, entre guillemets, enfin low cost à moitié, parce que le budget fast-food à Disneyland Paris n'est pas si avantageux que ça, sachant que les menus vont en moyenne de 11-12 euros jusqu'à 16 euros. Donc c'est quand même assez cher. Voilà, alors l'avantage des fast-food, c'est que entre guillemets, c'est moins cher, ça va être forcément moins cher qu'un restaurant service à table. Évidemment, il y a beaucoup moins d'ambiance, évidemment, vous avez un choix de nourriture très restreint, évidemment, la qualité de la nourriture est restreinte. Mais voilà, pour le budget, c'est vrai que c'est assez sympa et c'est vrai que par exemple le midi, c'est bien parce que l'avantage du fast-food, c'est qu'on va pas perdre de temps. C'est que quand vous allez dans un restaurant service à table, quand vous allez dans un restaurant buffet à volonté, il faut quand même s'installer, il faut quand même manger, il faut quand même commander pour les restaurants service à table, payer, etc., etc. Et tout ça, ça fait perdre un peu de temps. Et quand on est là, par exemple, pour 2 jours, une nuit, c'est pas forcément avantageux. Maintenant, le souci numéro un des restaurants, enfin des fast-food, pardon, c'est que en période de forte affluence, c'est vraiment la galère. Très honnêtement, vous allez attendre et encore attendre. Donc voilà, il y a des solutions. Moi, j'utilise
certaines solutions quand je vais dans les fast-food pour justement ne pas attendre. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, vous avez vraiment 3 types de restaurants. Je pense que l'idéal c'est d'essayer un peu tout, c'est de mixer. Alors, il y a différents budgets à l'intérieur de chacun de ces types, que ce soit service à table, buffet à volonté et fast-food. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la série de vidéos privées. Justement, là, je vous donne voilà, je vous donne pas mal de bons plans en détail, notamment sur les fast-food, comment pouvoir aller dans les fast-food sans forcément devoir attendre des heures et des heures. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt. Salut.